Yo la famille, c'est Koba. Alors suite à l'une de mes précédentes vidéos sur la différence entre le trading et la bourse, logiquement je vais vous faire deux vidéos détaillées sur comment marche la bourse et comment marche le trading forex. Bref, sur ce que moi je sais. Alors aujourd'hui on appelle le trading forex. Le trading c'est quoi? Ou le trading forex pour faire plus clair. Forex veut dire foreign exchange, ce qui en français désigne le marché des devises ou échange de devises que vous voulez. Quelles sont les devises comme l'euro, le franc CFA, le dollar et autres. Et comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, comme je le dis la plupart du temps, l'euro et le dollar ne sont pas des monnaies, mais même des devises, car ils n'ont pas de valeur fixe. Bref, en quoi consiste le trading forex? Je vais prendre un vieil exemple que j'ai l'habitude d'utiliser H24. Lorsqu'on voyage, supposons du Bénin vers le Nigeria. Ici, pour acheter, on a le franc CFA. Arrivé au Nigeria, on achète avec le Naira. Et je peux pas remettre du franc CFA à un vendeur. Donc, je suis obligé d'acheter la monnaie de là-bas d'abord. Bon, disons qu'on échange, mais c'est de l'achat. J'achète le Naira pour faire des achats là-bas. C'est pratiquement comme ça que marche le trading forex. Les traders achètent des paires de monnaies et parient sur la hausse ou la perte de celle-ci. Supposons l'euro-dollar. On achète lorsque le cours part à la hausse. Lorsqu'on parie sur la hausse, c'est-à-dire que la valeur, prenons la paire euro-dollar, lorsqu'on parie à la hausse, c'est-à-dire qu'on parie sur le fait que la valeur de l'euro grandira par rapport à celle du dollar, ou on parie sur la perte et on est vendeur, c'est-à-dire que la valeur de l'euro sera en baisse par rapport à celle du dollar. Alors, comment se passe le marché du trading? Le marché du trading est géré sur des plateformes qu'on appelle courtiers, chez des sites de plateformes, chez des courtiers qui sont des traders en ligne, un peu comme certains courtiers boursicouteurs en bourse, et sont gérés par des traders. Ces traders vous mettent à votre disposition, excusez-moi, des graphes que vous pouvez interpréter pour pouvoir parier sur la hausse d'un tel ou sur la perte d'un tel. Alors, comment interpréter? Comme je l'ai dit plus tôt, vous avez des graphes à votre disposition. Ces graphes sont organisés en jours, mois, minutes, selon l'intervalle de temps sur lequel vous voulez parier, la hausse ou la perte. La première technique est l'une des plus simples, c'est la tendance des marchés. Vous regardez comment le marché évolue selon la paire de votre choix, depuis le matin, ou depuis 2 ou 3 jours, ça dépend. Si vous voulez parier dans l'heure ou la minute, et en fonction des variations. Bref, supposons que vous voulez parier sur la hausse du marché dans 15 minutes. Vous regardez comment il évolue dans l'heure. Genre, si il est 15 heures et que vous voulez parier, il est 15h50, bon 15h40, 15h30 plutôt, et vous voulez parier sur la hausse à 15h45. Vous regardez comment elle évolue depuis 15 heures, vous pouvez aussi regarder comment elle évolue depuis. Mais tout d'abord, vous devez savoir ce que c'est qu'une bougie. Alors, c'est quoi une bougie? C'est ce que vous voyez sur la photo. Elles sont présentes sur les graphes et permettent de connaître la tendance des marchés, hausse ou perte. Elles sont en hausse si la couleur est verte, baisse si la couleur est rouge. Le changement de tendance est annoncé grâce au doji. Vous voyez toujours sur la photo, ce sont les plus là. Lorsque la tendance est irréparable, c'est-à-dire qu'on ne voit pas si la tendance est à la baisse ou à la hausse, et qu'elle stagne,
et que le graphe forme un triangle, comme on peut le voir sur la figure, la dernière action, lorsqu'elle quitte le triangle, quand elle va vers le bas, ça veut dire que la tendance va à la baisse. Et si elle va vers la hausse, excusez-moi, ça veut dire que la tendance est à la hausse. Et qu'on est acheteur sur ce coup. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le support ou la résistance. Lorsqu'un cours part à plusieurs reprises à la hausse, puis redescend et repart encore à la hausse, mais rencontre une ligne horizontale bien précise, un plafond maximal dont il ne peut pas dépasser, dont il ne dépasse pas plutôt, on dit qu'il rencontre une résistance. Si vous regardez bien, lorsque cette ligne est dépassée et elle va à la hausse, cela veut dire que le cours part à la hausse, une nouvelle tendance apparaît. Le même phénomène inverse, c'est le support. Lorsque la ligne veut descendre, mais n'arrive pas à redescendre et à bloquer sur un plafond, une ligne horizontale précise, une ligne de valeur précise, lorsqu'elle la dépasse, le cours part à la baisse. Ça, c'est ce qu'on appelle un support ou une résistance, comme on peut le voir sur la photo. Ensuite, nous avons la technique MACD, encore appelée convergence ou divergence des moyennes mobiles. Elle est représentée par trois couleurs, rouge, bleu et orange, une ligne orange. Lorsque les cours représentés par la ligne rouge et bleue se croisent, mais en dessous de la ligne orange qui est 0, alors on achète, on est acheteur. Mais lorsque les couleurs rouge et bleu, la ligne rouge et bleue se rencontrent au-dessus de la ligne orange, on est vendeur. C'est aussi simple que ça. Et nous avons la technique RSI qui est souvent utilisée en relation avec la technique MACD dont je viens tous de vous parler. Elle permet de faire la comparaison entre les gains et les pertes et est représentée par un indice, c'est-à-dire simple. On est en survente lorsqu'on est de 0 à 25. Là, l'indice nous demande d'acheter. Et on est en surachat lorsqu'on l'indice est de 115 à 100. Là, on est vendeur. Aussi simple que ça. Enfin, nous avons la dernière technique, les bandes de Bollinger, illustrées par deux lignes rouges et bleues, comme c'est fait sur l'écran. Ces deux lignes rouges et bleues sont placées à distance fixe, en dessus et en dessous d'une moyenne mobile. Lorsque les cours plutôt, s'éloignent de cette marge, c'est-à-dire, supposons que ça croît et que ça dépasse la ligne qui est au-dessus, la tendance est vers la hausse. Et lorsque ça dépasse la ligne qui est en dessous, la tendance est vers la baisse. Bref, c'est la manière d'interpréter cette technique. Et tout ça sont des logiciels qu'on peut trouver facilement sur Internet et tout et tout. Bref, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, posez-la en commentaire. A plus, bye, ciao. C'était Kobalevon.